Xavi rend un hommage émouvant à Luis Enrique avant le choc Barça-PSG. Pedri prêt pour l'affrontement contre le PSG. Retour explosif, Dembélé affronte le Barça sous tension. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Mardi soir, le monde du football se tournera vers le stade emblématique du Camp Nou alors que le FC Barcelone se prépare à affronter le Paris Saint-Germain dans un quart de finale palpitant de la Ligue des Champions. Cependant, bien avant le coup d'envoi, un autre spectacle, empreint de respect et d'admiration, se déroule en coulisses, mettant en scène 2 personnalités incontournables du football, Xavi Hernandez, le nouveau maître à la barre du Barça, et son prédécesseur, Luis Enrique, actuellement à la tête du PSG. Dans un moment de sincérité et de reconnaissance lors de la conférence de presse précédant le match, Xavi a tenu à rendre un hommage vibrant non seulement à Luis Enrique, mais également à 2 autres géants de l'entraînement, Luis Aragonés et Pep Guardiola. Ces paroles résonnent avec une émotion palpable alors qu'il déclare « Luis Aragonés, Pep Guardiola et Luis Enrique sont les 3 entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Maintenant que je pense à eux en tant qu'entraîneur, ce sont ceux dont je me souviens le plus. Quand je pense à ce que je dois faire, je me souviens de 3. Ils m'ont marqué et c'est ma réalité. » Cette déclaration sincère de Xavi envers Luis Enrique dépasse le simple cadre d'un hommage conventionnel. Elle révèle la profondeur des liens qui unissent ces figures emblématiques du football espagnol. Les 2 hommes, autrefois coéquipiers sur le terrain, puis entraîneurs sous les couleurs du Barça, incarnent à eux seuls une histoire riche en succès et en émotions. Leur relation, teintée de respect et d'admiration réciproque, symbolise la continuité et l'évolution du football moderne. Pour Luis Enrique, entendre ces mots chargés d'estime de la part de son ancien protégé et désormais adversaire ne peut qu'engendrer une profonde gratitude et un sentiment de fierté. Cet hommage public de la part d'un homme qui a tant appris de lui est une reconnaissance ultime de son héritage dans le monde du football, un héritage qui se perpétue à travers les générations. Au-delà des enjeux purement sportifs de ce quart de finale tant attendu, se dessine ainsi un tableau plus vaste, celui d'une fraternité et d'un respect mutuel qui transcende les rivalités et les compétitions. C'est là toute la magie du football, une magie qui réside non seulement dans le jeu sur le terrain, mais aussi dans les liens humains tissés au fil du temps entre ceux qui le pratiquent et ceux qui le dirigent. Pedri, le milieu du FC Barcelone, était présent en conférence de presse à la veille du choc contre le PSG. Décisif instantanément après son entrée en jeu mercredi dernier au Parc des Princes, Pedri était présent en conférence de presse à la veille de retrouver le PSG en quart de finale retour. Une affiche qui l'excite tout particulièrement, l'équipe est très impatiente et excitée d'affronter un match aussi important que celui que nous avons demain. C'est peut-être le plus important de ma carrière, comme les demi-finales de l'Euro. Cela fait longtemps que je pense vivre ces soirées à Barcelone. Personnellement, je reviens d'un mauvais moment, mais j'ai vraiment hâte de disputer le match de demain. J'ai la chance que lorsque j'entre sur le terrain, je ne pense pas aux blessures que j'ai subies. Je suis au meilleur de ma forme. L'envie et l'enthousiasme compensent tout le reste. Pedri ne pense pas à l'avantage pris à l'aller. Malgré l'avantage acquis à l'aller, l'international espagnol reste méfiant et s'est exprimé sur le danger Kylian Mbappé. C'est vrai que tout le monde aime parler d'un avantage. Je pense que nous sommes 2 équipes très égales et ça va être un beau match pour le spectateur. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour le gagner. Il faut être prudent car Paris jouera son va-tout. Ils vont essayer de renverser la situation et c'est vrai que nous avons cet avantage, mais il faut sortir et manger Paris. Je me sens fort et j'ai toujours envie de jouer ces matchs. Jusqu'à ce que cela me donne, je donnerai tout sur le terrain. Après, je demanderai un changement si nécessaire. Il faut avoir le ballon et s'assurer qu'il ne vous donne pas d'occasion. Pas seulement Kylian, mais aussi aux US ou Barcola. Il faut essayer de rattraper les avantages qu'ils ont en face à face. Il s'est ensuite prononcé sur l'annonce de Xavi et l'impact que cela a eu sur l'équipe ainsi que la visite de Joan Laporta à l'entraînement. Quelque chose a dû influencer l'annonce de Xavi. Nous avons une très longue séquence et nous nous sommes améliorés en gardant nos cages, inviolés et en étant énergiques en défense. Cela fait la différence. Le président nous a dit de tout donner et de sortir avec beaucoup d'enthousiasme pour le match. Le président nous l'a transmis. Enfin, il a évoqué sur son futur, « Je suis très calme et je sais que le Barça va maintenir ce dont nous avons parlé », a-t-il expliqué avant de conclure sur la fameuse remontada de 2017, c'est un match qui reste dans la mémoire. Je ne pouvais pas croire comment cela s'est produit. Ce sont des matchs qui restent dans la mémoire et j'espère que nous pourrons donner une autre joie au culé. Pour résumer, Pedri, le milieu du FC Barcelone, était présent en conférence de presse à la veille du choc contre le PSG. Décisif instantanément après son entrée en jeu mercredi dernier au Parc des Princes, Pedri était présent en conférence de presse à la veille de retrouver le PSG en quart de finale retour. Le retour d'Ousmane Dembélé à Barcelone avec le Paris Saint-Germain pour affronter le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions a suscité une anticipation palpitante et une tension palpable dans le monde du football. L'histoire de Dembélé, qui a quitté le Barça pour rejoindre le PSG lors du précédent mercato estival, a ajouté une dimension émotionnelle à ce match déjà très attendu. Dès son arrivée à Barcelone, Dembélé a été accueilli par une marée de critiques et d'insultes de la part des supporters catalans, déçus par son départ et exacerbés par sa célébration effrontée lors du match aller. Cette réception hostile souligne l'importance des liens émotionnels entre les joueurs et les fans, et comment ces relations peuvent être mises à l'épreuve lorsque les intérêts sportifs se heurtent. Pour Dembélé lui-même, ce retour à Barcelone représente un véritable retour aux sources, où il retrouve son ancienne équipe, ses anciens coéquipiers et la ville où il a évolué pendant plusieurs saisons. Son visage impassible à sa descente du bus témoigne à la fois de sa concentration et de sa détermination à répondre sur le terrain, mais aussi de son respect envers son ancienne équipe malgré les tensions et les rivalités.
La pression qui pèse sur Dembélé est immense. Non seulement il doit faire face à l'attente de ses nouveaux supporters parisiens, mais il doit aussi faire face au jugement de ses anciens supporters barcelonais. Chaque mouvement sur le terrain sera scruté et analysé, chaque décision sera jugée à la loupe. Dans ce contexte, la rivalité sportive entre le PSG et le Barça prend une dimension encore plus profonde, alimentée par des récits personnels et des émotions intenses. Le match lui-même promet d'être un spectacle épique, où les enjeux sont élevés pour les deux équipes. Dembélé se retrouve ainsi au centre de l'attention, avec la possibilité de faire taire les critiques et de marquer l'histoire du football avec une performance mémorable.